et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je voulais m'attaquer à des bars. Ce que j'ai réalisé, c'est des bars et des céréales. Ça, c'est un exploit, mais c'était juste une coïncidence. Donc, sans trop tarder, on va commencer par les ingrédients. Voilà, je vais y aller avec des tasses et aussi avec le poids en grammes pour aider tous ceux qui ne fonctionnent pas avec des tasses. Aussi, si ça va trop vite à votre goût pour les ingrédients, sachez que tout est écrit dans la barre d'infos. Donc, vous avez juste à vous y référer pour savoir exactement les quantités. Donc, j'ai ici 150 grammes d'amandes crues ou une tasse. J'ai aussi une tasse de copeaux de noix de coco. Ici, ils sont grillés, mais ça pourrait être des noix de coco crues. C'est l'équivalent de 70 grammes. Et j'ai aussi des bleuets, en d'autres termes, des myrtilles séchés. Je les ai achetés comme ça, ils sont secs, ça remplace des canneberges ou des raisins secs. C'est 20 grammes, ils sont très légers, donc une demi-tasse. J'ai aussi une demi-tasse de graines de citrouille. Non, ça c'est des graines de tournesol, c'est 70 grammes. J'ai 3/4 de tasse de noix de Grenoble. C'est l'équivalent de 80 grammes. Alors, je dois vous dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme noix. Ça peut être des noix de pécan ou des arachides ou ce que vous aimez. En autant de respecter les équivalences. Donc, j'ai dit 3/4 de tasse de noix de Grenoble, c'est 80 grammes. J'ai ici 1/4 de tasse de graines de citrouille, 40 grammes. J'ai une cuillère à soupe de graines de chia entier, noir. Et pour mélanger tout ça, j'ai 1/4 de tasse de sirop sans sucre et j'ai une cuillère à café de vanille liquide. Pour ceux qui se demandent quel sirop j'utilise le sirop Torani. Celui-là, c'est un sirop sans sucre à saveur de noisette, mais vous utilisez ce que vous aimez et ce que vous trouvez comme sirop sans sucre. Donc, pour commencer, on va commencer à mettre tout ce qui est ingrédients liquides, on va dire. Donc, mon quart de tasse de sirop, ainsi que la vanille. Puis, je vais mettre pêle-mêle tous les ingrédients, tous mes ingrédients ici. Et j'ai oublié aussi de vous dire que je devais mettre une petite pincée de sel. Je vais aller la chercher, ça va relever un petit peu, ça va faire ressortir toutes les saveurs de tous nos fruits secs. Donc, on mélange bien, on s'assure que tous les fruits secs sont bien humidifiés avec notre sirop et notre vanille. Donc, une petite pincée de sel comme ça, juste pour dire qu'on a mis du sel, on mélange bien. Ici, j'ai un moule que j'ai tapissé avec un petit papier parchemin, comme ça, que ce soit plus facile à prendre. J'ai une idée là maintenant, mais vous la ferez si vous avez envie. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas la faire. Vous pouvez faire fondre du chocolat noir, le mettre en bas, puis mettre votre mélange par-dessus. Ça va certainement être très bon. Ou alors après la cuisson, mettre du chocolat ou peu importe. Mais aujourd'hui, on va se contenter de ce mélange. Donc, je mets tout dans mon moule. Puis, je vais bien aplatir tout ça. Puis, je vais le mettre dans le four. Le temps que ça prenne, que tous les ingrédients soient bien mariés les uns aux autres et que la préparation durcisse bien. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Et c'est là que la magie a opéré parce que j'avais mis du papier parchemin en dessous de la préparation, au fond du moule, mais le sirop sans sucre a coulé et ça a collé. Donc, j'ai eu un mal fou à décoller ma préparation. Et bien sûr, c'est arrivé avec quelques dégâts. J'ai essayé de faire des barres rectangulaires au couteau. Elles n'étaient pas rectangulaires du tout. Et ça a donné ça. Donc, des formes très irrégulières.
Et ensuite, il y a beaucoup de morceaux qui se sont carrément désintégrés. Donc, ça m'a donné des céréales. Et c'était vraiment délicieux. Donc, ça va nous donner des céréales que je vais utiliser dans une vidéo que je vais probablement faire la semaine prochaine, où je vais présenter plusieurs sortes de petits déjeuners, mais sans œufs. J'en ai déjà 8 en tête et ça continue. Je pense que je vais réussir à en faire plus, mais enfin, on va voir. Donc, vous m'avez vu galérer pour les couper. Ça n'enlève absolument rien au goût qu'elles ont. On s'en fiche un petit peu que ce soit carré ou rectangle. Regardez, ou trapèze. Voilà. Elles tiennent bien ensemble. Voilà. Elles sont bien caramélisées en dessous grâce au sirop sans sucre. Elles sont succulentes. Pour le reste, ça m'a donné de quoi faire un muesli ou des bonnes céréales avec un bol de lait d'amande. Voilà, elles sont succulentes. Je vais vous demander de les essayer. Ça vaut la peine. Vous allez avoir un petit plus dans votre garde-manger. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez-moi un pouce en haut, bien sûr. Un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ça vous permettra de ne rien rater de mes recettes. Merci et à la prochaine. Au revoir.